je m'appelle Cynthia, je suis infirmière, blogueuse et auteure du livre La blouse blanche du papillon. Et aujourd'hui, je viens à vous pour vous parler de quelque chose de particulier qui est la sortie de ma toute première formation uniquement à destination des soignants. Comment j'en suis arrivée là? Je voulais vous partager mon histoire aujourd'hui. Ça fait 17 ans que je suis diplômée, 17 ans que j'ai travaillé dans différents hôpitaux et différentes spécialités. Et je me suis rendu compte très tôt, lorsque j'ai démarré à travailler, que je n'étais pas du tout armée pour pouvoir gérer les émotions de mes patients, pour pouvoir gérer mes émotions, pour pouvoir gérer des situations relationnelles qui étaient teintées d'émotions très fortes, comme une extrême tristesse suite à l'annonce d'un décès ou une très grande colère suite à une situation avec une famille ou un patient. Et je me suis retrouvée plusieurs fois en grande difficulté professionnelle mais aussi personnelle. Par exemple, je perdais facilement mes moyens face à une famille ou un patient qui était agressif ou en colère. J'avais beaucoup de mal à me positionner dans une équipe avec des personnalités qui étaient plus fortes que moi, par exemple. Je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où je me sentais complètement inutile, où je ne savais pas quoi dire, où je ne savais pas quoi faire, notamment lorsque une famille est en train de veiller son proche qui est en train de partir. Il y a beaucoup de situations comme ça où lorsque les émotions sont vécues, ressenties, exprimées, je ne savais pas très bien quoi en faire. Et comme je ne savais pas aussi très bien quoi faire des miennes, eh bien j'étais en difficulté relationnelle pour accompagner mes patients. Il y a aussi autre chose que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à travailler, c'est toute la pression que je ramenais à la maison et toutes les émotions que je ne pouvais pas exprimer dans mon travail, je les ramenais chez moi et c'est mon entourage proche qui généralement était victime, si je peux dire, de mes débordements émotionnels qui ne pouvaient pas s'exprimer dans ma vie quotidienne et qui donc s'exprimaient à la maison. Et donc c'était beaucoup de perte d'énergie, je me fatiguais, j'étais épuisée et je pensais que la cause en était mon métier lui-même et non pas la façon dont moi je vivais mon métier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que dans notre profession, il y a beaucoup de jugements et beaucoup de croyances. Notamment le fait qu'un soignant professionnel qui a une juste distance et qui sait gérer ses émotions est un soignant qui ne pleure pas, est un soignant qui ne doute pas, est un soignant qui ne s'agace pas, est un soignant qui ne se met pas en colère. Moi, longtemps, j'ai cru que si je ressentais des émotions ou si j'exprimais des émotions, c'est parce que je n'étais pas assez formée, que je ne savais pas suffisamment quoi faire de mes émotions. Donc, que quelque part, j'étais pas un bon professionnel de santé. Longtemps, j'ai cru que je ne respectais pas la juste distance. Longtemps, j'ai cru que je n'étais pas dans une bonne place dans une relation soignant-soigné. Toutes ces croyances-là qui nous font penser que parce que l'on est soignant, on ne doit pas ressentir des émotions, c'est comme une chape de plomb qui est instaurée un peu pendant les études initiales, la formation initiale, que ce soit dans les études médicales, paramédicales ou sociales, il y a cette idée que l'émotion n'a pas de place dans la sphère professionnelle et d'autant plus dans la sphère professionnelle soignante. Alors quand j'ai commencé à pas aller bien, ça faisait à peu près 7-8 ans que j'avais mon diplôme d'état d'infirmière et j'ai vraiment frôlé l'épuisement professionnel et j'ai vraiment failli me perdre personnellement. Il s'est passé une chose très importante dans ma vie à ce moment-là, j'ai été maman pour la première fois et la naissance de ma fille a vraiment révélé en moi des tas d'évidences et la première grosse évidence c'était que je ne pouvais pas continuer comme ça. À la fois, j'aimais mon métier et j'avais pas envie de le laisser tomber. Donc j'étais dans une sorte de paradigme, une sorte de dilemme comme ça, où je ne voulais pas quitter mon métier, mais je voulais plus l'exercer, où je ne savais plus comment l'exercer pour arrêter d'en souffrir, parce que exercer mon métier me faisait souffrir. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions pour savoir si il n'y avait pas d'autre alternative à l'abandon de mon métier, parce que c'était vraiment ma place. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une formation que j'ai suivie, qui était une formation sur 2 ans de praticien en relation d'aide, et que j'ai commencé à Paris. Et en parallèle de cette formation, je devais faire un travail sur moi, parce qu'il était indispensable pour pouvoir acquérir la certification à l'issue de la formation, que l'on ait déjà un peu débrouillé ce qui se passait chez nous pour pouvoir prétendre aider l'autre dans une relation d'aide. Donc en parallèle de cette relation, j'ai commencé un travail
personnelle. Et là, j'ai découvert des choses incroyables sur moi, et notamment sur le fait qu'on ne m'avait jamais appris à me décoder. C'est-à-dire que déjà, je ne savais pas comment je fonctionnais. C'est-à-dire que tous les jours, je partais au travail, au contact d'êtres humains malades, sans savoir ce que ça allait me faire à moi, sans savoir quels étaient mes bagages à moi, sans savoir sur quoi je m'étais construit. Alors, l'idée n'est pas du tout de remettre en question notre éducation ou la société dans laquelle on a grandi, la culture ou la religion dans laquelle on a grandi, pas du tout. Ça fait partie du passé, on ne reviendra pas dessus, c'est comme ça. La question, c'est aujourd'hui comment moi je prends une place dans tout ce que l'on m'a enseigné et dans tout ce que l'on m'a transmis pendant mon enfance, mon adolescence et mes études. C'est-à-dire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je rejette. Parce que je ne suis pas obligée de tout subir, entre guillemets, de tout vivre ou de tout garder. Il y a des choses que je peux changer. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, mais pourquoi on ne m'a jamais appris, pourquoi on ne m'a jamais donné les outils qui me permettent dans un premier temps d'apprendre à me connaître et d'apprendre à savoir comment je fonctionne. Parce que c'est comme partir au front sans armes. Comment vous voulez aller vous battre et comment vous voulez être utile si on ne vous apprend pas comment le faire? Alors oui, il y a toute la partie technique, professionnelle, poser une perfusion, faire une prescription, connaître la physiologie d'un organe, accompagner socialement un individu, tout ça c'est de la technique et c'est ce qu'on apprend pendant nos études, mais il y a tout ce que l'on n'apprend pas et qui est inhérent à la condition humaine, c'est-à-dire comment l'autre va réagir, comment il se défend dans sa situation vulnérable, comment il combat la maladie, comment il se sort de sa précarité, comment il vit ça lui aussi dans son schéma à lui, dans sa structure à lui. Et donc cette première chose, découvrir comment moi je fonctionne, m'a déjà résolu un tas de problèmes relationnels dans ma vie quotidienne. J'ai fait du ménage dans mes relations et puis j'ai pu commencer à comprendre pourquoi je supportais pas ça, pourquoi ça plutôt je le supportais, je l'acceptais. Et j'ai aussi arrêté de me faire violence parce que j'ai compris ce qui me faisait du mal. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai découvert au cours de cette formation, c'est que communiquer et gérer ses émotions, ça s'apprend. Et c'est bête ce que je vais peut-être vous dire, mais moi je pensais que c'était spontané et inné. Je pensais que tout le monde savait faire. Un peu comme quand on vous dit pour la première fois que vous êtes enceinte, mais tu verras, toutes les femmes du monde ont accouché depuis la nuit des temps. Accoucher c'est instinctif et tu sauras quoi faire au moment venu. Non. Enfin, c'est peut-être inscrit quelque part effectivement dans mes gènes, mais moi j'ai été quand même très heureuse d'être guidée par des sages-femmes tout au long de ma grossesse parce que j'étais tétanisée à l'idée d'accoucher pour la première fois et que juste l'idée de me dire fais-toi confiance, ça va bien se passer, à ce moment-là ça ne me suffisait pas. Et bien là c'est un peu pareil, c'est qu'on m'a dit ah mais non, les émotions c'est très compliqué parce qu'il y a une grande différence entre les ressentir, les exprimer et le comportement qui permet de les exprimer. Ah mais oui, j'y avais jamais pensé. Et donc, la deuxième chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est comment vous vous autorisez à ressentir, à exprimer vos émotions. C'est une question qu'on ne se pose jamais et qu'on ne nous a jamais posée dans nos études, mais que je vous pose aujourd'hui. Dans les 4 grandes émotions primaires, la peur, la colère, la tristesse et la joie, comment vous vous autorisez à les ressentir et à les exprimer? Eh bien moi, je me suis rendu compte, par exemple, que je ne pleurais jamais. La tristesse n'avait pas de place dans ma vie. Je ne lui avais pas laissé de place. Du tout. Donc, je ne pleurais pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. Ça veut dire que je m'interdisais de la ressentir de manière totalement inconsciente et que donc je ne l'exprimais jamais. Sauf que si je m'interdis de la ressentir, elle se fait quand même un chemin quelque part. Et ce chemin, c'est le chemin des somatisations, c'est le chemin des troubles physiques ou psychiques, et c'est le chemin des raquettes sur d'autres émotions. C'est ce qu'on va voir dans la formation que je monte aujourd'hui, qui est une formation à destination des soignants pour se protéger et apprendre à gérer ses émotions. On aborde notamment cette notion de raquette. Je le développerai un petit peu plus dans la seconde vidéo, le second atelier que vous pourrez voir dans quelques jours. J'ai donc découvert la gestion émotionnelle et j'ai donc découvert comment moi je gérais mes propres émotions. Et donc, troisième chose qui arrive du coup très spontanément et qui découle des 2 premières, c'est qu'il a été beaucoup plus facile pour moi de retourner travailler à l'hôpital parce que je savais qui j'étais,
où j'allais et qu'est-ce que je pouvais faire pour aider l'autre. Et moi, je pensais que c'est ce qu'on m'avait appris tout au long de mes études. Et en fait, non. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, les IFSI ne s'améliorent pas dans les UE, soins relationnels, etc. Mais toute la partie, tout le pan du développement personnel et tout le pan qui est comment moi je fonctionne et comment ça marche pour que je puisse aider l'autre, a encore beaucoup de mal à arriver sur les bancs des IFSI. Et je ne vous parle pas des bancs de fac de médecine et autres études de santé où finalement, plus on rentre dans le cérébral et l'intellectuel et plus on laisse de côté l'émotionnel et la gestion émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de monter 4 ateliers vidéo. Là, vous êtes en train d'assister au premier et il y en aura 3 autres qui vont se déclencher à quelques jours d'intervalle. Pendant ces ateliers, je vais vous transmettre des outils précieux pour pouvoir commencer à vous découvrir et à découvrir la gestion émotionnelle. Pour moi, il y a 2 sortes de soignants. Il y a des soignants qui sont dans un fonctionnement qui leur est propre, un fonctionnement qui leur est presque inconscient parce qu'ils n'ont pas pris conscience de comment ils fonctionnaient et qui déroulent leur quotidien dans ce fonctionnement. Et il y a des soignants qui fonctionnent aussi de la même façon, mais qui, à un moment donné, décident de comprendre comment ils fonctionnent et décident d'acquérir des outils supplémentaires pour, d'abord, en tout premier lieu, prendre soin de soi. C'est ce qu'il y a de plus important. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi. Et qui, en plus, ont envie de comprendre comment ça fonctionne, ou comment ça prend naissance, comment ça s'exprime et qu'est-ce qu'on fait de l'expression de ces émotions. Alors, je ne dis pas que ceux qui sont enfermés dans un schéma sont des gens pas bien et ceux qui se posent des questions sont des gens bien. Non, je ne porte pas de jugement et tout au long de ces ateliers et de la formation que je propose, je ne porterai jamais aucun jugement. Pour la simple et bonne raison que je suis persuadée et intimement convaincue que chacun fait toujours comme il peut avec ce qu'il a. Et il a souvent un objectif de bienveillance et de bien faire. Seulement, parfois, l'objectif n'est pas atteint. Pourquoi il n'est pas atteint? Pas parce que la personne est sadique. Oui, il peut exister quelques sadiques dans le monde, bien sûr, mais moi, j'ai jamais croisé en 17 ans de carrière un soignant qui me disait alors, ce matin, je ne sais pas encore quel patient je vais torturer et quel collègue je vais dézinguer. » Non. Jamais. Moi, j'ai jamais rencontré de collègues comme ça. J'ai toujours rencontré des gens qui pensaient faire de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Certains sont dans l'agression, certains sont dans la protection, certains sont dans la fuite, mais parce que dans une situation où on est touché, dans une situation où on est stressé et où on est vulnérable, eh bien, nos schémas de protection qui s'expriment sont des schémas inconscients et automatiques. Et donc, je ne jugerai jamais ces personnes-là qui restent enfermées dans des automatismes. Il faut que vous compreniez une 4e chose. La 4e chose, c'est que rester dans son confort, c'est sécurisant. Ça semble sécurisant. D'accord? Sortir de sa zone de confort, ça peut être effrayant. Et moi, je vous pose la question aujourd'hui de savoir de quel côté vous vous positionnez. Est-ce que vous avez envie de rester dans ce mode de fonctionnement qui finalement n'est pas satisfaisant? Si vous réfléchissez un peu et que vous êtes honnête avec vous-même, vous sentez bien que cette zone-là, elle n'est pas tout à fait satisfaisante parce que vous n'êtes pas très bien, parce qu'il y a beaucoup de situations où vous n'avez pas de réponse à vos questions. Et puis, vous avez l'autre partie des gens qui ont envie de continuer à propulser des choses dans leur métier et dans leur vie perso. Donc, qui font des formations, qui changent d'unité, qui cherchent à comprendre, qui se rapprochent d'autres professionnels, qui lisent des articles et surtout qui se forment. Donc, je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre pour vous-même et pour votre propre bien-être et votre propre confort? Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de prendre ce chemin et aujourd'hui, riche de cette expérience de terrain, riche de cette transformation, de ce changement et de toutes les formations que j'ai pu faire, aujourd'hui je suis dans une envie de transmettre et de ne pas garder uniquement pour moi toutes les conclusions que j'ai pu en faire et tout le bonheur que j'ai pu en tirer. L'objectif de la création de cette première formation, se protéger et apprendre à gérer ses émotions, c'est vraiment de vous mettre dans cette formation tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris et tout ce qui m'a servi pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans mon métier et pour pouvoir continuer. Ce que je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de vous faire la promesse que
Avant la formation, c'était catastrophique et après la formation, ce sera idyllique parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, d'accord? À savoir les conditions de travail hospitalières, à savoir le personnel, le matériel et à savoir la structure dans laquelle vous travaillez. Moi, je ne suis pas responsable de ça et vous non plus, vous n'êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes responsable de votre fonctionnement et de votre propre bien-être. Ça, c'est important. Et si vous prenez la responsabilité de vous occuper de vous, alors vous verrez que même dans une structure compliquée, parce qu'il n'y a pas de structure idéale, hein, ça n'existe pas, même dans une structure compliquée, vous allez pouvoir trouver des zones de confort pour travailler. Donc je ne vous fais pas une promesse folle, une promesse dingue et irréalisable, je vous fais juste la promesse de vous donner les ingrédients nécessaires pour que vous puissiez faire grandir votre arbre. D'accord? Moi, je vous donne le terreau, je vous donne la graine, je vous donne l'eau. Et après, libre à vous, avec tout ça, de pouvoir faire pousser le plus bel arbre qu'il soit. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires en dessous de ces vidéos. Si vous souhaitez être informé en avant-premier de la sortie de la formation, eh bien vous pouvez vous inscrire sur ce que j'appelle ma liste VIP. Il suffit juste de rentrer votre mail pour pouvoir recevoir le jour de l'ouverture des ventes votre proposition d'inscription. Ce n'est pas du tout une promesse d'achat, c'est juste pour faire partie de la liste VIP. Posez-moi vos questions, partagez autour de vous si vous pensez que ça peut aider des collègues, des amis, des connaissances. Et dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai d'autres pistes pour pouvoir commencer à mieux vous connaître et à gérer vos émotions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.